Ce vote, c'était évidemment en Côte d'Ivoire, mais c'était aussi en dehors de la Côte d'Ivoire. La diaspora votait elle aussi. Et en France, eh bien, ça concernait 47 111 votants. Nous sommes allés en région parisienne dans 2 bureaux de vote. Écoutez ces témoignages recueillis par Lola Colomba. Je suis venu juste pour les élections, pour voter, pour accomplir mes devoirs de citoyen. Il y a de monde, mais comme les bureaux sont partagés, vraiment ça va aujourd'hui. Moi, je viens à peine d'arriver, je suis rentré et je suis venu voter, tranquillement. Voilà, donc, je trouve que cette année, c'est mieux organisé que l'année précédente. Voilà. Il y a eu beaucoup de tensions quand même au pays. Bon, nous, ici, au niveau de la diaspora, ça s'est bien passé. Il n'y a pas eu de tensions particulières. Franchement, on est venu ce matin. C'était bonne ambiance quoi, dans l'ensemble. Donc, voilà, on est pour quand même une élection apaisée, quoi. Voilà, tranquillement. Voilà, on est tous ivoiriens. Et puis voilà. Je veux un changement quand même pour la diaspora. Il faut qu'il fasse beaucoup pour la diaspora. Parce que nous, on est là, on aspire rentrer un jour. Donc, on veut vraiment qu'il y ait une vraie politique. Voilà, une incitation aux gens de la diaspora quoi, pour rentrer. Voilà, une bonne politique à ce niveau-là. J'espère tellement qu'on aura des dirigeants qui vont mettre en place des programmes éducatifs qui vont permettre à nos enfants de fréquenter, de ne pas venir finir sur les bords ici, de ne pas abandonner leurs études, qu'on va avoir des hôpitaux et qu'on n'aura pas besoin de faire des SOS sur Internet pour se faire soigner. De permettre aux gens, parce que partir, c'est se couper de tout. J'espère tellement que nos dirigeants prendront la mesure des choses. Plutôt que de venir se faire soigner ici dans les meilleurs hôpitaux, on pourrait créer ces conditions-là là-bas. Théophile Kouamouo, une petite réaction à ce que vous venez d'entendre? Je dirais article 48. Parce que l'article 48 du Code de la nationalité ivoirien qui a été utilisé pour exclure Tidjane Thiam de l'élection présidentielle, en réalité, si on regarde, beaucoup des Ivoiriens qui sont allés voter dans la diaspora ont la double nationalité. Donc ça montre encore une fois que cette exclusion, celle de Tidjane Thiam, est aussi l'exclusion de tous les binationaux, de toutes celles et ceux qui portent fièrement les couleurs de la Côte d'Ivoire, des Didier Drogba, et même de l'entraîneur de la Côte d'Ivoire qui est un binational. Et c'est à rebours, une fois de plus, de l'histoire, parce que la Côte d'Ivoire qui est un pays d'immigration est aujourd'hui un pays d'émigration. Merci. Et la chose, et un des diasporiques les plus brillants du pays, celui qui a porté le plus haut les couleurs de la Côte d'Ivoire, Tidjane Thiam, en fait, on se rappelle qu'il est français et on l'écarte de la compétition. Et bien entendu, une partie de ces diasporiques considère que ce n'est pas un problème parce qu'ils sont du bon côté du Manche. Merci. Mais sachant que c'est un pays où le code foncier rural exclut les étrangers, ça peut amener à exclure des gens même de la possession de leurs terres dans le pays. Théophile Kouamouo.